Marc, un journaliste passionné par les histoires oubliées, atteint le village Valombre sous un ciel menaçant. Les rues pavées sont désertes, les maisons aux volets clos semblent observer ses moindres mouvements. Il se rend à la mairie, où la poussière recouvre les dossiers. Une vieille carte du village attire son attention, marquant des lieux clés qui deviendront le fil rouge de son enquête. Dans une maison abandonnée, Marc trouve un journal intime datant des années 1920. Le propriétaire, un certain Édouard, raconte des événements étranges, des nuits où la forêt environnante semblait vibrer d'une énergie inconnue, des chants mélodieux mais inhumains qui s'élevaient dans l'air. Les habitants étaient terrorisés, parlant d'une malédiction ancienne. Le cimetière du village Valombre est un labyrinthe de pierres tombales effritées. Marc découvre la tombe de Lefebvre, ornée de fleurs fraîches, signe que quelqu'un vient régulièrement. Il suit les traces des pas qui mènent à la lisière de la forêt, où une silhouette disparaît mystérieusement. Alors qu'il explore la forêt, Marc rencontre Élise, une ancienne habitante du village Valombre. Elle lui parle de la famille Lefebvre, une famille qui pratiquait des rites occultes pour protéger le village d'une entité malveillante. Élise révèle qu'elle a vu cette entité, une ombre sans forme, errer dans les rues la nuit. Élise guide Marc vers une cave secrète sous l'église, où des livres anciens et des artefacts mystiques sont entreposés. Parmi eux, un grimoire décrit les rituels nécessaires pour maintenir l'entité enfermée. Marc réalise que le village n'a jamais été abandonné, mais que ses habitants vivent dans la peur constante. La nuit de la pleine lune, Marc se rend au cimetière pour observer le rituel annuel. Les habitants, vêtus de robes noires, forment un cercle autour de la tombe de Lefebvre. Ils chantent dans une langue inconnue, invoquant l'entité. Soudain, le sol tremble et une brume épaisse envahit le lieu. Capturé par les habitants, Marc apprend qu'il est trop tard pour arrêter le rituel. L'entité est libérée et une tempête surnaturelle éclate. Élise révèle qu'elle est la dernière descendante de la famille Lefebvre et qu'elle doit sacrifier ce qu'elle aime le plus pour sceller l'entité à nouveau. Marc réalise qu'il doit l'aider. Dans un acte de désespoir, Marc et Élise utilisent le grimoire pour modifier le rituel. Au lieu de sacrifier Élise, ils offrent à l'entité leur propre volonté, promettant de veiller sur le village éternellement. L'entité est vaincue, mais à un prix. Marc et Élise sont liés au village Valombre, condamnés à protéger ses secrets pour toujours. Le soleil se lève sur un village paisible. Marc et Élise, désormais gardiens du village, regardent la brume se dissiper. Ils savent que leur vie a changé à jamais, mais ils sont prêts à affronter ce qui vient. Leur histoire, pleine de mystères et de sacrifices, reste gravée dans les pierres du village Valombre, attendant d'être redécouverte. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez la partager et vos proches et amis et vous abonner à votre chaîne, ça nous aide à doubler des efforts. Merci.